Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les options avancées du HTML et du CSS. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment organiser nos pages avec les dispositions de boîte. Nous avons vu les bases du CSS et du HTML5. Et ici, nous allons voir la propriété, l'option avancée du HTML qui est l'ajout des tableaux. Et comment faire pour ajouter un tableau? Donc, pour ajouter un tableau, c'est simple. On décrit notre tableau dans la balise table dans laquelle on va y ajouter un titre dans la balise caption. Et nous allons donc définir la structure de notre table avec un T-head comme table head en tête. Donc, la première ligne dans la balise TR sera constituée des différentes cellules nom, prénom et âge contenues dans les balises TH. Ensuite, nous allons passer au corps du tableau contenu dans la balise TBody comme table body, le corps du tableau, contenu dans une autre ligne dans la balise TR. Et maintenant, dans ce cas précis, comme ce sont des cellules, on va les mettre dans la balise TD puisqu'elles n'appartiennent pas à l'élément d'en-tête. Donc, les deux sont similaires, mais on utilise TH pour la ligne d'en-tête et TD pour le reste du tableau. Et c'est tout. Donc, maintenant, nous allons découvrir les propriétés CSS qui sont mises à disposition pour ces tables. Donc, ici, nous avons border collapse pour coller les bordures. Et en fait, pour coller les bordures, on va voir exactement comment ça se présente. Donc, voici notre tableau client fidèle ici. Donc, lorsque nous enlevons cette propriété-ci, regardez cet affichage, vous voyez que les bordures que l'on a mis s'appliquent à chaque cellule de façon individuelle. Maintenant, lorsque l'on veut fusionner ces bordures, nous devons augmenter la propriété border collapse avec la valeur collapse pour pouvoir fusionner les bordures de notre tableau, exactement comme ceci. Et maintenant, nous n'avons pas que la fusion des bordures, nous avons aussi la fusion au niveau des colonnes et la fusion au niveau des lignes. Comme je l'ai mis ici, col-span, c'est la fusion au niveau des colonnes. Donc, comme vous le voyez ici, je l'ai appliqué sur l'élément du poisson de la colonne non. J'ai mis un col-span de 2, c'est-à-dire qu'il va fusionner les deux colonnes. Il va fusionner deux colonnes à partir du poisson. Et comme vous le voyez là, il prend la première colonne et la deuxième colonne. Et sans cela, vous devriez voir, sans cela, vous verrez il ne prend qu'une seule colonne et une seule ligne, exactement comme là. Et il en va de même pour la propriété rose-pan. Elle fusionne les lignes. Donc, elle va fusionner la ligne de Robert avec celle qui la suit en dessous. Comme vous le voyez, Robert, normalement, qui devait être sur une seule ligne, a été fusionné avec une ligne en dessous. C'est pour ça que vous voyez ce grand carreau là. Donc, si lui aussi, je l'enlève, vous verrez comment il se positionne. Donc, vous voyez maintenant qu'on a un tableau uniforme. Voilà. Donc, pour fusionner les lignes,
On utilise rowspan et les colonnes, on utilise callspan. Exactement. 6 zones. Voilà. Voilà. Mhm. Ensuite, nous allons poursuivre avec la création de formulaires. Bon, comment crée-t-on un formulaire sur une page web? Le formulaire s'écrit à l'intérieur de la balise forme. Ensuite, nous avons un libellé. Donc, on déclare un libellé avec la balise label et un champ de texte, de saisie de texte ou de date avec la balise input. Maintenant, pour un libellé, nous devons avoir un champ de texte. C'est pour ça que nous mettons for, prénom. Ensuite, au niveau de l'input, nous mettons name, prénom et ID, prénom. Donc, ce label, ce libellé correspond à à cet input. Même chose pour le label amélioré correspond à celui-ci. Maintenant, nous n'avons pas au niveau du champ input, nous n'avons pas que l'ID ou le nom. Nous avons aussi le type de données qu'on peut saisir à l'intérieur. Nous avons le type texte, le type date, le type time. Nous avons aussi le type email, nous avons aussi le type number, que je n'ai pas mis ici. Et nous avons d'autres propriétés comme placeholder, qui donne un exemple de ce qu'on peut remplir dans le champ en question. Nous avons la taille du champ et le nombre maximum de caractères qu'il peut contenir. Et ici, nous avons la propriété required qui signifie que ce champ est requis avant la soumission, sera requis avant la soumission. Donc, ici, nous avons le type checkbox pour les inputs, dans les cases à cocher. Et là, on peut cocher plusieurs cases puisqu'elles sont indépendantes. Nous avons le type radio. Et le type radio, vous allez remarquer qu'elles ont le même nom, mais pas les mêmes valeurs. Par conséquent, nous allons justement choisir qu'un seul parmi tous ceux-ci. Nous avons aussi le champ sélection qui est un menu déroulant qui contient les options que l'on doit sélectionner. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, voici le formulaire que j'ai créé. Vous voyez bien le libellé, votre prénom et le champ de texte. Donc, je peux mettre Jordan. Et nous avons le champ de date. Je peux mettre aujourd'hui. Nous avons le texte créa qui permet d'avoir une zone de texte variable dans laquelle on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur, ainsi de suite. Un champ d'heure aussi. Donc, comme j'ai dit ici, on pouvait sélectionner plusieurs éléments, mais là, on ne pouvait qu'en sélectionner qu'un seul, parce qu'ils ont justement les mêmes noms et il faut en sélectionner un seul pour pouvoir valider. Là, nous avons le champ de sélection. Et bien évidemment, nous avons le bouton envoyer, submit. Donc, si je clique là, on va dire que ce champ est requis. Et quand j'appuie sur envoyer, vous voyez que la requête qui était là, tout simplement, s'est transformée en ceci. Donc, on a appelé le contenu de mon formulaire. Donc, mon formulaire fonctionne très bien.
Ça, effectivement, recharger la page et vider le formulaire. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de très important qui sont les media queries. Donc, qu'est-ce que c'est que media queries? Les media queries sont des règles CSS qui indiquent quand on doit appliquer les propriétés CSS en fonction de la taille de l'écran sur lequel est affiché, en fonction de la taille de l'écran sur lequel est affichée la page web. Donc, tu pourras définir que pour un écran de taille inférieure à 1080p, nous allons appliquer ces propriétés-ci. Et dans notre cas, lorsque l'écran aura le maximum de l'écran, l'écran sera plus petit que 1080p, que 1024 plutôt, nous aurons déjà un background qui va changer parce que rappelez-vous, ici nous avons cette déclinaison de couleurs-ci et là nous avons un autre gradient de couleurs. Ensuite, l'image sera rétrécie. Les H1 qui étaient de base de couleur bleue vont passer au rouge. Le P qui lui de base était de couleur verte va passer au bleu foncé. Et le formulaire aussi, il y aura un changement. Donc, nous allons voir exactement comment cela se passe. Nous avons juste à faire un clic droit et inspecter. Vous voyez que là, nous sommes à... Ça, c'est du responsive design. Dans les médias queries servent à faire du responsive pour une page web. Et là, maintenant, nous allons diminuer justement la largeur de l'écran. Et déjà, on va se rendre compte au niveau de l'image, lorsqu'on dépasse, ça va en dessous de 1024. L'image change de couleur, exactement comme je l'ai dit ici. L'image devait avoir 800 pixels, c'est 800 pixels. Et déjà, vous remarquez aussi que le background change automatiquement. Le background change automatiquement et le formulaire lui aussi change. Dans ce formulaire qui était de base comme ça sur mon écran qui était supérieur à 1024. Le voilà qui change d'apparence entièrement avec le background. Donc, c'est exactement comme ça que fonctionne le responsive design. Et vous voyez même les titres ont changé, hein. Ceci était d'abord bleu, le texte vert, maintenant ça a changé. Euh, les titres rouges et les textes en bleu. Et si vous remarquez, les propriétés CSS non, les propriétés CSS que je n'ai pas modifiées n'ont pas disparu, comme ces hover que nous avions vu comment faire dans les vidéos précédentes. Elles n'ont pas été modifiées. Elles sont toujours actuelles. Donc, vous le voyez bien en fonction de ma taille d'écran. J'ai un affichage bien défini grâce au Media Query. Et ça sera tout pour cette vidéo.